Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 20 octobre, nous fêtons Saint Jean de Canty. Jean, né en 1403 à Canty, village de Pologne, devint professeur dans l'université de Cracovie après y avoir pris ses grades. Il s'appliqua à préserver ce pays des dangereuses erreurs des Hussites. Sa sainteté éclata surtout lorsqu'il eut été élevé au sacerdoce. Un violent incendie menaçant de dévorer tout un quartier de la ville, le saint prêtre se mit en prière. Aussitôt, saint Stanislas, évêque de Cracovie, lui apparut et le fléau qu'aucun secours humain ne pouvait apaiser cessa. Nommé curé d'Ilcusie, il se livra tout entier aux soins de son troupeau. On admirait surtout son immense charité pour les pauvres. Il allait jusqu'à se dépouiller de ses propres habits pour revêtir ceux qui en manquaient. Un dimanche matin, se rendant à l'église, il trouva un pauvre étendu sur la neige, presque nu, mourant de froid et de faim. Aussitôt, le bon prêtre ôte sa soutane pour en couvrir ce membre souffrant de Jésus-Christ, puis il l'emmène au presbytère et le fait manger avec lui. C'est en mémoire de cet acte de charité qu'autrefois chaque professeur de l'université de Varsovie était obligé, une fois par an, de faire dîner un pauvre à sa table. Jean quitta sa paroisse au bout de quelques années et reprit sa chaire à l'université. Il n'en continua pas moins de travailler au salut du prochain par la prédication et la prière. Il fit le voyage de Jérusalem et ne craignit pas de prêcher aux Turcs Jésus-Christ crucifié. Il alla 4 fois à Rome. Il voyageait à pied, portant lui-même son petit bagage. Arrêté par des voleurs, il fut dépouillé. Ils ne l'abandonnèrent qu'après lui avoir fait affirmer qu'il n'avait plus rien sur lui. Quand ils se furent éloignés, le saint homme se rappela qu'il avait encore quelques pièces d'or cousues dans la doublure de son manteau. Il se mit alors à courir après les voleurs, les rappelant de toutes ses forces. Ils revinrent. Jean leur demanda excuse de les avoir trompés involontairement et leur tendit son or. Les voleurs, stupéfaits de tant de sincérité, lui rendirent tout ce qu'il lui avait pris. Il mourut le 24 décembre 1473. Il fut canonisé par Clément XIII en 1727. C'est un des patrons de la Pologne. On conserva longtemps sa robe de docteur. On en revêtait le doyen de la faculté de philosophie le jour de son installation et on lui faisait jurer d'imiter les vertus de Jean de Canty.